Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. La semaine dernière, vous disiez que la Fed était trop gentille. Et la BCE? La BCE est gentille, assez gentille, aussi gentille qu'elle peut l'être dans une situation plus compliquée. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que l'Europe est proche de la guerre, est proche du théâtre de guerre en Ukraine. À 2000 km d'ici, il y a la guerre. Et cette guerre a des effets psychologiques, sociologiques et, bien entendu, économiques. C'est-à-dire que on a fait monter le prix du gaz et du pétrole et que tout ceci reste problématique et pèse toujours. La deuxième raison, c'est que la zone euro était multiple et fragile et que tout ceci ne l'aide pas. Et que ce sont de nombreux pays différents. Absolument. Et la troisième raison, c'est que il y a plus d'inflation ici qu'aux États-Unis, par exemple. Et nous avons 8,5% d'inflation, avec des taux d'intérêt autour de 3%, alors que les États-Unis ont 6,5% d'inflation, avec des taux d'intérêt à 4,75. Donc on a, en quelque sorte, un retard d'ajustement en zone euro. La Banque centrale européenne a peut-être été trop gentille dans la façon d'augmenter ses taux d'intérêt avant, et aujourd'hui, c'est très difficile de rattraper ce type de retard. Que peut-on faire? Ce type de retard, comme vous dites, ça se rattrape en continuant. Et en février, Madame Lagarde a dit qu'elle a augmenté ses taux d'intérêt de 0,5, et en mars, elle a dit qu'elle ferait pareil. Autrement dit, on a 2 mois, en quelque sorte, de tranquillité, 0,5, mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge pour autant, parce que les marchés financiers demanderont tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire en avril? J'allais vous en parler. Est-ce que vous faites 0,25? Est-ce que vous vous calmez? Est-ce que vous êtes gentil? Entre guillemets. Alors, bien entendu, il y aura des interrogations et des questions, mais ces questions et ces interrogations ne sont pas simplement de politique monétaire. Elles sont des politiques au sens large du terme et de réformes. S'il n'y a pas de réformes européennes, pas simplement pays par pays, on aura des situations qui, au niveau européen, seront fragilisées. Si l'Europe se fragilise, la situation de la Banque centrale européenne sera évidemment plus compliquée. Nous avons aujourd'hui, avec ce qu'a fait Madame Lagarde, acheté 2 mois de tranquillité relative. En avril, on demandera qu'est-ce que vous faites. Elle devrait normalement continuer à 0,5, mais elle devrait continuer à 0,5, à ne pas être gentille si l'économie le permet. Et ça, on ne le sait pas du tout encore. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.